بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال لوبتيك جيومتريك لو شابيتر ديال ديوبتر سفيريك. اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس نيميرو 4 كونسيرنون لو كا ديال ديوبتر سفيريك كونكاف اي كونفيرجون. قبل ما نمروا ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سيونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. دونك l'exercice numéro 4, on considère un dioptre sphérique convergent, s'appelle D, de centre C, de sommet S et de rayon de courbure R est égal à 4 cm. Ce dioptre sépare deux milieux homogènes et transparents d'indice N1 est égal à 1,5 et N2 est égal à 1. Là, le milieu de sortie, on a N1 pour le milieu d'entrée. La première question, rappelez la relation de conjugaison ainsi que celle du grandissement linéaire gamma pour un dioptre sphérique avec origine au centre. Faites attention, la relation sera avec origine au centre. Thomas détermine la position des foyers de objets F et F' de ce dioptre par rapport au centre CF et CF', c'est-à-dire par rapport au centre C et non pas au sommet. Où doit-on placer sur l'axe principal du dioptre un objet réel d'auteur 1 cm pour que son image A'B' à travers ce dioptre soit virtuelle, droite et 2 fois plus grande que l'objet. On déduire la position de l'image A'B', on donnera CA et CA'. Thomas, faire une construction géométrique. La première question, relation de conjugaison. Relation de conjugaison. Origine au centre C. Au centre C. Donc prenons la figure suivante qui représente un dioptre concave. Donc on a dioptre concave. Concave parce que SC est négatif. Si on suppose que l'indice de propagation de la lumière ou le sens de gauche à droite, donc je mets ici par exemple C. Supposons que l'objet A est le milieu d'indice N1, le milieu d'entrée, et l'image le milieu d'indice sortie, le milieu de sortie d'indice N2, le centre C par exemple le dioptre. Donc la formule de conjugaison كتكتب على الشكل التالي N2 sur CA moins N1 moins N1 sur CA' égale N2 moins N1 sur CS. Ou encore, si je multiplie par un moins, alors N1, je multiplie le tout par un moins, N1 sur CA' moins N2 sur CA qui me donne N1 moins N2 sur CS. Donc, les deux formules sont les mêmes. Et pour le grandissement linéaire, gamma. Donc, pour le grandissement linéaire, il est défini par gamma qui est égal toujours origine au centre C, qui est égal CA' sur CA. Et à la formule du grandissement linéaire origine au centre C. Passons à la deuxième question. Détermine la position des foyers F et F' de ce dioptre. On donnera CF et origine au centre CF et CF'. Donc, deuxièmement, position des foyers objets et images par rapport à C. Par rapport à C, le centre du dioptre. Donc, prenons la relation N1
sur SA, à fois C, CA', elle est origine au sommet, elle est origine au centre maintenant, moins N2 sur CA est égal à N1 moins N2 sur CS, le rayon de courbure. Ou le moins le rayon de courbure. Parce que le rayon de courbure R est égal à SC. Donc, on a les deux foyers, on va chercher les deux foyers en même temps. Donc, on a pour F, foyer, objet. On a pour F', foyer, image. Donc, pour trouver F, on va supposer que l'image est à l'infini. Est à l'infini, c'est-à-dire que l'objet, quand le foyer image, donc le foyer objet à fois. Donc, l'image est à l'infini, c'est-à-dire que CA' vers l'infini, c'est-à-dire que 1 sur CA' est égal à 0. Et puisque l'image est à l'infini, c'est-à-dire que l'objet rencontre le foyer objet. Donc, CA et CA est égal à CF. Donc, la relation de conjugaison, elle dit, on a CA', 1 sur CA' qui est égal à 0, donc le terme est égal à 0. Après, on a moins N2 sur CA, il y a CF. CF qui est égal à NA moins N2 sur CS. C'est-à-dire que CF finalement est égal, j'ai multiplié ici par un moins, donc on a N2 sur N2 moins NA CS. Maintenant pour CF', même raisonnement. Donc pour trouver F', on va considérer que l'objet maintenant est à l'infini. L'objet est à l'infini. C'est-à-dire que CA tend vers l'infini, c'est-à-dire que 1 sur CA est égal à 0 dans ce cas, et CA', il y a l'image le foyer image, donc A' est confondu avec F'. Donc la relation de conjugaison devient, on a 1 sur CA qui est nul, donc le deuxième terme est nul, donc N1 sur CF', donc la relation de conjugaison devient N1 sur CF' qui est égal directement N1 moins N2, N1 moins N2 sur CS. C'est-à-dire que CF' finalement, on a NA sur N1 moins N2 CS. Passons à la question suivante. Donc la question, où doit-on placer sur l'axe optique un objet réel, de hauteur 1 cm, donc AB est égal à 1 cm, pour que son image à travers dioptre soit virtuelle, droite et 2 fois plus grande que l'objet. On déduire la position de l'image A', B', et enfin on va faire la construction géométrique. Donc on donnera CA et CA' bien sûr. Troisièmement, on a un objet réel de taille 1 cm, c'est-à-dire que AB est égal à 1 cm. L'image de l'objet, l'inspiration A', B' est droite et 2 fois plus grande, que l'objet. Donc, on a défini gamma comme étant le grandissement linéaire A', B', à la A, B qui est égal. Donc, puisqu'il est droite et le sens de la vers le haut, il a le positif, on a le positif, donc c'est plus 2
qui est égal par définition CA prime. Là, la première question, là c'est A. Donc on va essayer maintenant de trouver CA prime et CA. Donc la relation me donne que CA prime est égal 2 fois CA. Il y a la première relation. Donc là, j'en ai la relation de conjugaison. On a dit que la relation de conjugaison, on a dit que N1 sur CA prime moins N2 sur CA est égal à N moins N2 sur CS. Donc N1, d'après la relation de conjugaison, on a N1 sur CA prime moins N2 sur CA est égal à N1 moins N2 sur CS. Or, on a trouvé que CA prime est égal 2 fois CA. Donc, la relation, on a la relation, on a N1 sur 2 fois CA moins N2 sur CA est égal à N1 moins N2 sur CS, ce qui donne que 1 sur CA facteur de N1 sur 2 moins N2 est égal à N1 moins N2 sur CS, ce qui donne que 1 sur CA fois N1 moins 2 N2 sur 2 est égal à N1 moins N2 sur CS, ce qui donne que 1 sur CA est égal à 2 fois N1 moins N2 sur N1 moins 2 N2, facteur ici, CS. Donc finalement, CA est égal à N1 moins 2 N2 sur 2 fois N1 moins N2 fois CS. Donc application numérique, on a selon la figure CS est égal 4 cm. Et là j'en ai la figure. Alors bien CS est positif. CS est positif, donc est égal, selon l'exercice, c'est égal 4. Voilà. Bon, donc quand on a le rayon de courbure, R est égal 4 cm. Maintenant, son signe. Donc j'obtiens CA qui est égal N1 est égal à 1,5 et N2 est égal à 1. Donc c'est 1,5 moins 2 fois 1 sur 2 facteurs de 1,5 moins 1 fois CS, il y a 4. Donc CA est égal à 1,5 moins 2 sur 2 fois 0,5 fois 4. Donc, CA est égal à 0,5, je simplifie par 0,5, on a 4 sur 2, avec un moins, on a moins 0,5, donc on a moins 2 cm. Donc, il y a CA. Finalement, et facilement, je peux calculer CA prime, il y a 2 fois CA. Donc CA prime est égal à 2 fois CA est égal à moins 4 cm. Donc, il y a CA. Pour la construction géométrique maintenant. Construction géométrique. Prenons la figure. Donc, on a comme échelle, on a bien sûr le sens positif de la lumière, propagation de la lumière. On a l'indice N1, on a l'indice N2. Donc, on va voir le sommet S. On a trouvé que CS est égal à 4 cm. Donc, C, on a comme échelle, de 2 carreaux, il y a 1 cm. Afin, je prends seulement un seul carreau.
اللي هو 1 سنتيمتر لأن هنا 4 كبيرة شوية. دونك 1 2 3 4 هذه هي C. Je place maintenant A. Donc عندي CA est égal à moins 2 cm. Donc عندي CA في l'autre sens لأن le sens positif هذا. Donc moins 1 moins 2 هذه هي A. On a que AB est égal à 1 cm. AB est égal à 1 cm. Donc il a dit l'échelle verticalement il y a 1 cm par exemple. Donc رسمو AB بهذا الشكل. هذه هي B. Maintenant il nous reste qu'à placer F et F'. Donc on a déjà trouvé que CF est égal. Donc il y a CF, il y a N2 sur N2 moins N1 CS. Et CF' est égal à NA sur NA moins N2 CS. Donc je calcule tout d'abord. Donc en disant l'application numérique, je calcule N2. N2 il y a 1 sur 1 moins N1 il y a 1,5 fois CS il y a 4 qui est égal. Donc on a C1 sur moins 0,5 fois 4. Ce qui donne 4 sur moins 0,5, c'est moins 8 cm. Pour CF', on a N1. N1, c'est 1,5. Alors, 1,5 moins N2, il y a 1 fois 4, qui est égal à 1,5. Alors, 0,5 fois 4. Donc, on dit 15 à la 5, il y a 3. 3 fois 4, il y a 12. 12 cm. Je check. Donc, CF, c'est moins 8. Ou CF', c'est 12. Donc, je place CF'. Donc, 12, 1, 2, le sens positif, bien sûr, main de gauche à la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire F'. On a bien C à partir de C, bien sûr, à partir de l'origine. CF est égal à moins 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a F. Maintenant, tout rayon parallèle l'axe optique, le rayon qui passe par B, il sort par F'. Il sort par F'. Tout on a notre rayon qui passe par C. Il passe par le dioptre sans déviation. Donc, il douce directement le rayon. On a l'intersection des rayons réfractés. L'intersection avant le dioptre. Pour cela, on a le prolongement de le rayon. Prolongement de le rayon. Et voilà. Je prolonge le rayon un petit peu. Alors là, l'intersection, bien sûr, fait le point. Et je trace l'image A'B'. Il y a A'B'. Il y a A'. Ici, B'. Par calcul, on a trouvé déjà que C' est égal à moins 4. C A' est égal à moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Exactement. On a trouvé que C' par construction géométrique, que C' est égal à moins 4 cm. Et pour la taille, on a A', B'. C'est une image droite. Donc la taille de là, il y a l'échelle, les deux carreaux représentent 1 cm. Donc 2 cm. Donc je peux calculer. CF, j'ai déjà calculé le CF. Donc, je peux calculer grandissement linéaire, les A', B', à la AB, les A, 2 sur 1 cm, il y a plus 2 cm. On a dit, fait l'énoncé de l'exercice, que l'image est 2 fois plus grande que l'objet AB.
دونك وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.